Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins sur Télécréole en direct pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Mais salut toutes les personnes qui sont bien branchées sur notre réseau, que ce soit sur le réseau social Facebook. Ou sinon ça sur la télévision. Misiazot tient beau, serré, largue pas. Nous les ensemble jusqu'à 6h25 par là pour traiter un petit peu l'actualité en gros. Donc nous ne sommes pas attardés à nous trop sur certains sujets. Donc juste pour faire profiter à Zot du maximum et très simple. Et puis nous l'avons eu aussi hier, parce que c'était sur Facebook vers 17h, heure de la Réunion, grosse panne sur Facebook là-bas, on a bon peu de personnes, elle était un petit peu ennuyée quand même, donc Facebook l'a vu en 3 heures de temps, une panne de 3 heures, 4 heures de temps environ, c'était dans certaines régions, l'avait point du tout par rapport à peut-être la densité de la ville, en tous les cas, l'ensemble des serveurs a eu une grosse coupure, ce que l'a entraîné aussi quand même, cette grosse coupure-là, une baisse de 5 à 6% là-bas du côté de la bourse pour ce média-là, bien prégné en dedans. Donc WhatsApp, Instagram et toutes les applications qui étaient avec Facebook, grosse coupure. Donc pour ce petit travail sur ces affaires-là, les un petit peu ennuyé, donc il voit que à l'avenir peut-être aller aussi sur d'autres médias, d'autres réseaux sociaux. Il existe plusieurs, je ne sais pas si t'as là, mais il existe quand même pas plusieurs réseaux sociaux, tu peux mettre Azot dessus. Alors nous va parler aussi une étude sur les 4 secteurs d'activité à la Réunion, télétravail qui est passé de 3 à 70% cette année, le télétravail qui marche bien. L'ARAC Réunion, c'est pas l'ARAC qui boit, l'ARAC, l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail, a publié les résultats d'une étude sur l'usage du télétravail à la Réunion en 2021. Et comme il disait, 4 secteurs d'activité étaient au cœur de l'enquête-là: la banque, l'assurance, l'immobilier, le service à la personne et aussi le BTP. Alors, le BTP, on ne voit pas où ça il vient fait dans le travail, à télétravail, donc c'est tellement dans le train de secrétariat, comptabilité, tout le système. On a remarqué que ces affaires, elle n'a pas besoin d'aller sur place, pas besoin de voir de moon, donc sur l'ordinateur, maintenant il arrive à faire quand même pas mal de choses. Et dernièrement, on m'avait parlé aussi des impôts. Alors les impôts aussi, les passer à l'ère du numérique, donc quasiment à 90% à l'ère. Et les impôts, ils s'en étaient un peu seuls. La dernière fois, nous avait entendu dans les actualités, il dit, la plus personne, il vient voir Zot de l'autre côté là-bas, donc il recommence à regretter un peu la situation d'avant, les grèves que maintenant il fait parce qu'il manque de personnel. Du coup, là, mettre tout le peu travailler Zot case, et là, un peu pas content. Travailler la case, les biens aussi, mais des fois, ou seul, si vous les célibataires, tout ça, ou assis Zot case, elle est assez compliquée. Au point de collègue travaille pour cause un peu, fait passe le temps. Voilà un petit peu le télétravail que ça y amène. Et puis hier, nous pas gagné de faire. Désolé, nous avons eu un petit souci. Donc hier, normalement, nous parlait du numérique aussi, avec beaucoup d'actualités, beaucoup de systèmes, beaucoup d'associations, beaucoup de structures administratives ou non administratives, il passe à Zot justement sur le numérique, tout à distance. Des fois, il pose des gros problèmes. Pourquoi ça, il pose des problèmes? C'est parce que les naïms ne maîtrisent pas justement l'outil informatique. Malgré des stages, les gens, certaines personnes, même certains employés, elle est assez compliqué pour eux. Bon, fallait faire des formations, tout ça là, et ils aiment pas trop ça non plus. Donc voilà, ils aiment bien le contact physique, le contact entre collègues visuels, donc un petit peu sur ces affaires-là. Nous va parler aussi de dimanche. C'était dimanche, la mort de Bernard Tapie. Saint-Boug l'a marqué quand même pas mal d'affaires dans sa vie. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des problèmes avec des entreprises. Il y avait pas mal de détournements de fonds, de trucs avec les impôts, tout ça là. Il y a des sortes de la vie. À l'âge de 78 ans, c'est un journal là, commence à venir un petit peu sur ça, sur ce que lui a fait. Et donc le fils, le garçon, la rentre un peu. A dit laisse le boug, il est mort.
mort, il faut laisser lui dans son coin. Bon, après, il me dire aussi, quand on a fait des bêtises, quand on est mort aussi, les bêtises restent toujours la même, hein. Bernard Tapie, donc, décède la vie ce dimanche 3 octobre, à 78 ans. Lui est mort d'un cancer. Voilà les affaires. Nous va passer ici à La Réunion avec le Covid-19. Covid-19, les voyages de métropole, la France, La Réunion. La fin de dépistage obligatoire pour les personnes vaccinées. C'est depuis hier, depuis lundi 4 octobre. Les personnes vaccinées dans le sens la France, La Réunion, il ne doit pas présenter de test de dépistage négatif au Covid-19. Un nouveau décret qui est rentré en vigueur là pas trop longtemps, la fin du mois dernier. A été paru au journal officiel. L'ensemble des personnes de 12 ans ou plus qui souhaitent déplacer azote l'a été supprimé. Le dépistage il reste obligatoire quand même entre La Réunion et la France et certains départements, pas tout. Pour ça, ils ne présentent pas surtout un schéma vaccinal complet. Les motifs impérieux les toujours en place pour toutes ces personnes. Nous parle de l'INSEE avec 540 morts enregistrés depuis entre janvier et août 2021 par rapport à 2019 dans un contexte sanitaire où ça n'est la pandémie de Covid-19, l'épidémie de dengue, le nombre de morts qui est venu à La Réunion depuis le début d'année 2021 l'a sensiblement augmenté d'après ce que il dit. Donc les supérieurs à 2019, le même période entre août et janvier 2021, il dit à nous que nous avons 3820 personnes qui habitent ici La Réunion. Là, des sautes la vie, c'est 540 morts en plus de 2019, soit une hausse de 17%. Les violences sexuelles entre 2900 et 3200 pédocriminels dans l'église catholique en France depuis 1950. Là, ce qu'il dit à nous là, l'église, en 70 ans, c'est un des premiers constats de la commission indépendante sur la pédocriminalité dans l'église catholique qui doit rendre son verdict aujourd'hui, mardi. On essaye de parler de ça demain, voir un petit peu que ça l'a dit, mais je pense que va rendre son verdict, mais sera justement juste pour causer là-dessus. Donc nous attendons ça et puis nous va parler. L'Église catholique nous a eu si on l'a bien regardé un peu dans les journaux, dans le Man Journal qui passe sur les chaînes nationales, tout ça, on a bien vu que l'Église la cachette quand même pas mal les affaires. C'est-à-dire que la déplace un peu, tout en sachant que l'été, ils faisaient ça avec des petits garçons et des petites filles. Donc la déplace un peu dans pas mal de départements. L'évêque là-bas, il te déplace. Et comme nous l'est en 2021, le numérique est assez bien implanté ici. Comme toujours, le numérique, il fait colle bon peu de monde. Donc tout ça a été rentré dans les bases de données les plus faciles de traiter les bonnes affaires. Ouais, nous va revenir là-dessus un petit peu plus tard. C'est c'est pas que dans l'église catholique qu'il se passe ces bonnes histoires de pédocriminalité. C'est un peu partout. Dans pas mal de ministères, les gens y en parlent, mais ils préfèrent pas trop causer parce que apparemment c'est un sujet tabou. Et c'est quand les jeunes, les bananes cachètent un peu, et après, quand les bonnes bougues, la fille arrive à un certain âge, ou les bonnes femmes arrivent à un certain âge, elles n'ont plus trop de pudeur de parler de ça. Vous êtes toujours blessés, ils ressortent les bonnes affaires, même à 70 ans, comme nous, à là, on a des choses des bougues et des femmes qui témoignent. Nous parle aujourd'hui de la Civis à Saint-Pierre, pas de transport scolaire pour les maternelles élémentaires ce mardi, compte tenu d'un mouvement de grève national. Et c'est un communiqué de la ville de Saint-Pierre. On a un service minimum normalement, vraiment minimum, que je dis minimum. Donc dans l'accueil, il informe ses administrés Saint-Pierrois que les transports scolaires ne pourra pas être assurés aujourd'hui sur la commune. Donc les écoles de premier degré maternelle et élémentaire. Donc pas de transport pour les autres. Sinon ça, les autres pour les lycées, tout ça, apparemment on en a aussi. Ça c'est aussi suite à l'appel de la grève, appel
appel national de la grève générale qui a été déposé pour ce mardi 5 octobre. Bon voilà, donc un peu partout on a des perturbations à prévoir, hein, dans les écoles, les crèches dans notre pays, hein. Les transports scolaires aussi, ben, les impactés, ben, si les crèches là en grève. Donc le transport, c'est un peu compliqué. Là, ils trappent les marmailles pour mener à l'école. Hein. On a aussi le port aussi, les prix en dedans, hein, avec les perturbations dans le mouvement qu'on va engendrer sur le fonctionnement du service public. Hein. Le port qui informe que les services de restauration, de surveillance de les en pause, hein, pour la pause méridienne, surtout au midi, là, donc la point rien. Donc la mi-journée aussi, il marchera pas. Ça pour les écoles du port qui dit à nous aussi, ils ont les en grève un petit peu comme dans Saint-Pierre, un petit peu comme dans toute l'île. À Saint-Joseph aussi, pareil, hein, la grève qui est prévue pour aujourd'hui. Hein. Là aussi, la commune y informe les parents et l'ensemble des écoles que les services de restauration scolaire, surveillance, entretien, garderie, il pourra pas être fait ce jour-là. Par conséquent, il invite tous les parents à prendre disposition pour il y a aussi là-dedans aussi, un peu comme partout, là, le service minimum ne sera pas assuré dans aucune école. Il remercie les parents là. C'est un petit compliqué aussi quand même ces grèves là par rapport aux parents, par rapport à toute cette travail surtout, hein, cette l'entrain de bosser. Il faut quoi partout, et rote de monde pour garder le marmaille. Surtout les crèches, les petits marmailles, tout ça. Hein, donc après quand c'est encore les grands-parents, on a encore la famille pour les surveiller encore. La famille marche pas comme ça. Hein, ouais. C'est de la monnaie pour les faire garder. Tant mieux, sinon ça c'est un peu compliqué. Ça ne travaillera pas aujourd'hui. Alors donc voilà. La Civis aussi, la Civis c'est un ensemble de villes, hein, qui mettent ensemble. Donc il y a au contenu du mouvement de grève nationale. Suite à voilà, donc la commune de Saint-Pierre et les autres communes, il y a que la pointe de transport du tout et la grève là, il devient compliqué. Et si vous avez besoin des informations là-dessus, pour les transports, 0800 355 354, c'est un numéro vert à utiliser avec parcimonie. Il y a appel gratuit, c'est que quand ils appellent les gratuits, mais ils taxent les autres quand même, hein, donc les unités, ça va quand même. Attention aux appels gratuits aussi pour tous les téléphones. Appel à nous, les gratuites, comme il dit, ils payent quand même, de toute façon, hein, d'après ce que va dire. La Civis, il remet à ses administrés deux autres compréhensions. Il comprend peut-être pas, il est un peu peut-être en chaleur quand matin là, on m'y pense, hein, donc voilà. Bon. Mais il y a ces autres compréhensions, comme il dit Azot. Hein. Donc, le Brésil, en fin de semaine passée, des manifestations dans tout le pays pour la destitution du président Bolsonaro. C'est un bout qui fait parler de lui peu, hein, même dans la crise Covid. Rappel Azot, on va parler dans le causer la réunion. Bougla, là, pète un câble quand même. Là, il fait un peu n'importe quoi, donc il parle avec ça. Et après, il y a gagné Covid, et puis il y a parti aussi quand même dans la foule quand même, hein, donc comme dans certains pays. Hein. Des dizaines de milliers de Brésiliens ont manifesté samedi dans plusieurs villes à l'appel des mouvements et parti de gauche pour réclamer une nouvelle fois la destitution du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, hein, et aussi de dénoncer les hausses du coût de la vie. Hein, donc voilà, des rassemblements très importants qui ont été faits à Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Brasilia. L'appel de la campagne appelle Bolsonaro dehors. Mettez-lui dehors. Voilà, qu'il était soutenu par une douzaine de partis de gauche et un tacon de centrale syndicale. Hein. Il dit aussi, si ces bonnes appels à manifester ont été lancés dans 167 villes du pays, de compte de la presse brésilienne, il dit que des rassemblements qui ont été tenus dans les 24 et 27 États de Brésil, et aussi dans 84 villes, 14 capitales d'État. C'est un leader de la droite et du centre droit l'a pris place dans les défilés pour dénoncer les conséquences de la crise économique dans le pays. Et les autres rentrent là-dedans, ou un petit peu la mafia un peu là-dedans aussi. Et les autres, ils soutiennent pas non plus la destitution du président Bolsonaro. Hein, donc, les autres, ils mettent les autres à la foule, en faisant croire un petit peu que vous êtes d'accord avec, mais en fin de compte, c'est pas d'accord du tout avec la foule, hein, c'est juste faire une présence. Et puis au Brésil, là-bas, ils jouaient pas non plus. Hein, si vous rentre dedans, on l'a dit, pas bon, Scab retrouve au 4 fer en l'air. Voilà, en gros, le machin. Donc, des centaines de personnes défilent en disant Bolsonaro dehors. C'est le slogan aussi qui a été inscrit sur un tacon bonne banderole. Donc, nous parlons là-dessus. Nous n'en a aussi, après les déclarations, Macron rappelle à autres, le président
ban français là a crié un coup ces derniers temps là avec justement sur la situation de la France par rapport à l'immigration. Il a crié, il a dit il réduit les visas, il fait tout le machin, et puis la critique un petit peu sur que les pays quand les bonnes immigrés ils sortent, les bonnes migrants là ils sortent de l'autre côté, ils arrivent, les immigrés tout ça ils arrivent, ils rentrent dans le pays et ils veulent plus partir. Hein. C'est pas que vous ne veulent plus partir, c'est que votre pays veut plus de zot. Donc les autres ils restent en France, et donc du coup ça il fait le Maroc la pète un câble, l'Algérie aussi vient de péter un câble aussi en disant que il rappelle son ambassadeur en France, hein, l'Algérie, après que ça va changer, qu'il appelle son ambassadeur ou il appelle pas, là, vous venez, pas avec ça, hein, donc qui appelle pas, quand il rappelle son ambassadeur, c'est les Algériens qui les suivent sur place ou les étrangers qui les suivent sur place ou appellent les ambassadeurs. Avec ces autres, il fait la liaison entre l'État et le service public des pays, qui pose des problèmes pour les visas, il pose des problèmes pour rentrer dans d'autres pays, tout ça. En faisant ça aussi, l'Algérie, s'il ramène son ambassadeur, comment il fait là pour discuter avec Zot, il faut mettre dans le cargo direct de l'autre côté là-bas. Donc voilà. Le président français l'a estimé après son indépendance en 1962. L'Algérie n'a pas trop fait grand-chose, elle reste sans affaires même. Il est toujours un système politico-militaire. Hein. Mercredi, il y a eu comme pas mal de choses là-dessus. Donc Emmanuel Macron était un peu fort, et même les ministres Castex et compagnie, tous les bonnes ministres, il est normal que tu passes dans le machin. Il dit les immigrés, les migrants, tout ça là, les immigrés, ces personnes qui sortent à l'extérieur, qui viennent dans le pays, de rentrer chez eux. Donc voilà, il marche pas facilement. Hein, donc nous va parler une affaire qui vient toujours d'actualité, c'est le logiciel espion Pegasus, hein, le Maroc qui porte plainte contre l'humanité, porte plainte par rapport à il paraît que l'humanité, le Figaro aussi la gagne dedans aussi, comme il dit, par rapport à ces histoires, les bonnes pays, hein, donc là a installé le logiciel d'espionnage du groupe NSO, groupe a porté contre plainte plusieurs médias, tout ça a eu des problèmes avec ça. Nous là aussi, si nous regarde bien, il y a aussi Le Monde, Radio France, Mediapart, Amnesty International, le quotidien d'Humanité, la cible d'une plainte de diffamation du Royaume du Maroc dans le cadre des révélations du projet Pegasus. Voilà un petit peu sur l'information. Et puis, il dit pas nous que dans cette histoire-là, que le Maroc aussi, lui a utilisé le logiciel Pegasus. Hein, comment il connaît que là, il dit machin, s'il n'a pas utilisé... Donc voilà, un petit peu, chacun ne veut pas y espionner les autres, mais par contre, tu espionnes les camarades bien comme qu'il faut. En tous les cas, le numérique, il est bien parti, hein, du numérique, nous, il est bien à fond dedans, on a encore des applications, il risque de revenir, et la sécurité des pays, la sécurité du citoyen lambda aussi, les prions dedans aussi, hein, aller sur Internet, n'est pas anodin, quand ça va sur Internet, où ça va chercher des informations, certaines informations intéressantes, mais il peut arriver à un certain moment où ça prend des informations qui piègent, que c'est l'ordinateur marche, puis machin, il faut faire très attention aussi avec les sites que ça va dessus. Nous allons du côté de la vaccination avec plusieurs pays qui ont refusé le vaccin Pfizer par rapport aux clauses que ça la mettre dedans. Là, mais dedans, les indemnisations des laboratoires, tout ça là, Pfizer l'a signé. C'est pour ça que les pays d'Afrique, certains pays qui voudraient bien faire vacciner azote, Pfizer va mettre des clauses dans son ban de contrat en disant, écoute, si azote les morts, si Zot veut porter plainte, nous ne veut pas savoir, aller porter plainte contre notre gouvernement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il injecte à ou un produit, si ou crève, ou de famille, puis le droit fait rien, il enterre ou un point, c'est tout. Voilà comment il se passe un petit peu. Pour certains pays, c'est pour ça aussi que nous voit qu'on a pas beaucoup de pays les vacciner. Il y a beaucoup de pays du tiers-monde, beaucoup de pays en voie de développement, pays encore pauvres. La pas les moyens d'acheter par rapport justement à ces clauses-là. Hein, ils donnent pas vaccin comme ça. Hein, parce que si vraiment imagine Azote que le premier dose il tuait 40, 100, 200, 300, 400 000 personnes, Pfizer dit on n'a rien à foutre avec ça, il a signé une clause comme quoi qu'on attaque pas lui, c'est des autres problèmes, ou sinon ça la malle était stockée dans des endroits il n'était pas prévu pour le vaccin fin gâté, une affaire comme ça là, il n'y est pas dedans, hein.
Après, c'est un pays, il n'est pas pareil, hein, donc voilà un petit peu. Nous parle aussi, je reste dans le domaine de la médecine, avec en Afghanistan le système de santé, le bord de l'écroulement. Vous avez vu le problème avec Kaboul, là. C'est toujours Kaboul, ben on parle de Kaboul, hein. L'Afghanistan que l'a eu, sa libération entre guillemets, l'Amérique la largue toute, les autres prend des affaires, les bonnes talibans, d'accord, pètent en machin, la prend tout le pays, la mettent en place toutes les affaires, mais maintenant que vous avez pris le pays, ben le problème c'est que vous avez plus voilà, donc les hôpitaux, là plus de médicaments, il n'y a plus de machin, les femmes, les toujours bafouées, les prix dans le système, et donc là les prix dans le machin, et par contre maintenant que l'Afghanistan c'est le pays où ça l'opium ils utilisent pour faire des drogues pour la médecine, tout ça là, ils utilisent ça aussi, hein, parce que pas rien que de monde pour drogue azote, pour shoot azote en dedans, pour la médecine aussi. Donc la flambée des prix de l'opium là en train de grimper là-bas, donc il risquable de faire un genre de Brexit un peu là-bas, catastropher un peu les affaires. Donc Kaboul là-bas, le principal hôtel du Covid, hein, là plus de quoi tenir financièrement, hein, dans encore quelques semaines. Comme la plupart des structures de santé du pays qui fonctionnent sur les dernières réserves de retour de subventions, tout ça là. Donc pour l'équipe pour Banna, il y a une grosse alarme de l'autre côté là-bas, hein, les médecins crient dessus. Nous va parler aussi des dizaines de milliers d'Américains qui ont manifesté la semaine dernière pour le droit à l'avortement. Nouvelle édition de la marche des femmes qui intervient 3 jours après la reprise des audiences de la Cour suprême des États-Unis, hein, donc la riposte contre l'entrée en vigueur d'une loi au Texas, hein, donc qui interdit quasiment tous les avortements dans ce grand État. Voilà le système, hein, des États-Unis, est divisé en plusieurs États. Donc chaque État a son ban de loi, tout ça là. Donc le Texas, lui, est contre l'avortement, donc il veut pas de ça. Donc les gens ils manifestent de l'autre côté là-bas. Et Dieu sait qu'au Mexique là-bas, manifester là-bas, c'est compliqué quand même. Donc voilà. Et puis nous va parler aussi, nous va finir, nous va aller vite fait aujourd'hui, hein, donc nous va parler pour le congé paternité, mauvaise nouvelle à Mayotte, hein, surtout le congé paternité d'accueil de l'enfant d'adoption, hein, adoption. Que est prévu par le code de travail. En revanche, d'après les textes, les affaires les applicables, mais il n'est pas indemnisé là-bas du côté de l'assurance maladie du côté de Mayotte, hein, donc dans le cadre du congé de paternité qui est entré en vigueur en application le 1er juillet 2021 en France, et dans les DOM qui allonge le congé paternité, hein, pour format fin gagne enfant, le papa aussi gagne un peu de congé, hein, avant c'était que la femme, maintenant c'est l'homme aussi gagne. L'homme avait le droit, mais pas beaucoup, hein, donc une quinzaine de jours, si je ne me trompe pas, hein, donc ça. Congé de paternité de 28 jours. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte, la CSSM, y informe les assurés sociaux et les employeurs de Mayotte que ces dispositions-là n'est pas applicable sur le département de Mayotte. Vous y voyez déjà comment ils fonctionnent, hein, les affaires. Hein. Les départements, après, dis-nous pourquoi les gens ils viennent ici à La Réunion, ils préfèrent pas, parce que les lois n'est pas pareil, bien que vous avez les départements français, ils allaient rester des terres qui fait partie hors zone euro. Il fait que là, les prix dans là-dedans. Nous va aller du côté de l'île Maurice avec Sainte-Croix, du côté de la Sainte-Croix, ordonnation du 174e prêtre mauricien ce dimanche, le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis, voilà, donc la procédé le dimanche à l'ordonnation du 174e prêtre de l'église, en l'église de la Sainte-Croix, dans le respect des restrictions imposées par la pandémie, soit un minimum de 100 fidèles qui a été présent. Le nouveau prêtre Jean-Patrick Polydore, originaire de Sainte-Croix, il sort d'une famille très pratiquante, benjamin d'une famille de 4 enfants, il fait ses études secondaires au collège du Saint-Esprit. Nous va aller du côté les 6h23 sur Télécréole, hein, mais si les autres les connecter sur nous, hein, sur la page Facebook ou sur la télé. On va parler du transport aérien avec la réouverture des frontières qui n'est pas encore effective pour certains pays. Il a annoncé
certains pays là, donc c'est le mois d'octobre, bon, les pas possible pour certains, pour que ça, parce que il y a toujours ces restrictions, on a toujours des avions en panne, il y a toujours des trucs que ça a mis en place, elle est quasiment inapplicable dans certaines solutions. L'heure pour nous a d'autres choses à parler, ça nous doit finir vite fait là. Nous va parler vite fait par ici là, ça va du rôle quasiment la Réunion ici, nous le pass sanitaire, donc pas mal, nous allons parler de ça demain, nous là demain. Nous revient ici vite fait, demain c'est un autre jour dans le Cosement la Réunion, et bon c'est à méditer aujourd'hui. Aujourd'hui la Réunion, le temps est un peu maf, on a un peu de soleil, maf, un peu de soleil, un peu nuageux, dans les hauts normalement on a un peu de pluie, les prévus, donc en gros Mayotte les prévus pareil, à la Réunion les assez nuageux, et Maurice le temps les couvert aujourd'hui. Voilà, ce causer la Réunion là l'a fini, m'y remercie de toutes d'avoir suivi ça, et m'en mis donne aux autres rendez-vous demain matin normalement à partir de 6h jusqu'à 6h25. On y retrouve, bonne journée à Zota.